Le monde est vaste et les opportunités sont diverses, alors travailler à l'étranger en tant qu'étudiant, ça peut ressembler à ça. Pourtant, c'est au Luxembourg que j'ai décidé de venir faire mon stage international en finance. Et ça ressemble plutôt à ça. J'ai pris mes valises et je suis venue m'installer pour 6 mois dans la capitale de Luxembourg. Ce qui m'a attiré, ce ne sont pas son architecture, ses rues colorées, son panorama ou encore ses marchés de Noël. Mais c'est bel et bien ses opportunités et l'expérience que le pays peut offrir aux jeunes dans le domaine de la finance. Ici, c'est plus de 200 000 frontaliers qui viennent chaque jour pour travailler dans les banques, les fonds d'investissement ou bien encore les services financiers aux entreprises. Alors quel est l'impact du marché financier dans le pays ? Pourquoi appelle-t-on le Luxembourg le paradis de la finance ? Est-ce que la finance, en étant la première activité économique du Luxembourg, ne pénalise-t-elle pas le développement du pays par son manque de diversité ? Et est-ce qu'à long terme, la finance ne risque-t-elle pas de devenir le cauchemar du Luxembourg ? Le Luxembourg égale finance. C'est une association qui peut être considérée comme un raccourci, pourtant c'est ce stéréotype qui définit au mieux ce pays. Globalement, l'image que renvoie le Luxembourg, c'est celle d'une place financière. Mais comment cette réputation s'est-elle créée ? Reprenons du départ. Le Luxembourg est un État carrefour. Il est entouré de grandes puissances, la France, la Belgique et l'Allemagne. Au cours de l'histoire, il n'a cessé d'être un pion dans les guerres entre les grands qui lui sont frontaliers. Après son annexion en 1795 par la France, à la fin de la Révolution française, la chute de Napoléon entraîne la mise en place du Congrès de Vienne. Il y a alors décidé que le Luxembourg deviendrait le Grand-Duché gouverné par le roi du Royaume-Uni des Pays-Bas. Le Luxembourg est resté parce qu'en fait, il y avait la concurrence de tout le monde lorgnait sur le Luxembourg, comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et donc, il est resté là et s'est développé comme un peu les autres États, c'est-à-dire en allant vers l'agriculture. L'agriculture a été le point de départ. Il a surtout aussi profité de cette place centrale pour se développer grâce au commerce. Le commerce est important. C'était une zone de passage vers l'Allemagne, vers les autres États. Ce n'est qu'à partir de 1840 que se développe le pays. Le Grand-Duché rejoint l'Union douanière allemande et est donc rattaché à un espace économique bien plus vaste qui lui permet alors de s'industrialiser. Ensuite, si on suit les époques, on va arriver au moment où de petits duchés agricoles, le Luxembourg va se convertir en un ensemble industriel qui va compter grâce à la sidérurgie. Pourquoi la sidérurgie ? La sidérurgie s'est développée au XIXe siècle, à l'image de ceux qui avaient commencé au Royaume-Uni. Et donc la sidérurgie a fait la fortune du Luxembourg, puisque il y avait au Luxembourg des gisements de minerais de fer qui permettaient donc de construire, enfin de bâtir cette industrie-là. Le pays donc qui était au centre de l'Europe a profité du charbon qu'il y avait à proximité en Allemagne, dans la Ruhr. On faisait en quelque sorte d'échange, le charbon de la Ruhr, le minerai de fer luxembourgeois a permis la création d'usines importantes, je crois avec des capitaux allemands ou en partie. Et le fait est que cette sidérurgie luxembourgeoise est devenue très très importante et donc a fait la fortune du pays pendant, disons, jusque facilement la deuxième partie du XXe siècle. Mais s'enchaînent les guerres et l'équilibre s'effondre. Économiquement et politiquement, comme beaucoup de pays, Luxembourg perd ses repères. Et un des épisodes importants a été, au point de vue historique, la Seconde Guerre mondiale. Et après, il y a eu le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall américain pour aider les pays belligérants et la volonté de ne plus continuer à faire chaque demi-siècle ou parfois moins une guerre entre l'Allemagne et la France, il a été créé en 1952 l'ACK,
communauté européenne du charbon et de l'acier a été un des leviers qui a permis à la fois de faire se réunir et non pas s'entretuer tout le temps l'Allemagne et la France, mais en même temps à profiter au Luxembourg parce que le Luxembourg faisait partie de l'ACK, donc de cette communauté européenne du charbon et de l'acier. Partout en Europe, le climat est à la croissance économique pendant les 30 Glorieuses, ce qui entraîne l'augmentation du niveau de vie. C'est à cette période que le Luxembourg comprend la nécessité de se diversifier et de sortir de la dépendance de la sidérurgie. L'envol du secteur financier se fait à partir des années 1960. Il reposait sur la croissance économique des 30 Glorieuses et l'arrivée des euro-dollars. Donc nous arrivons à la fin de la période, puisque la sidérurgie a fait son temps. Les concurrences asiatiques, les lieux où il était plus facile de faire à bon compte de l'acier que, disons, la Lorraine ou le Luxembourg, ça a été la raison pour laquelle, progressivement, la sidérurgie de ces deux régions a périclité et donc, finalement, s'est arrêtée. Voilà pour ce qui est de l'aspect financier, en quelque sorte, le Luxembourg a ensuite, disons, profité de du fait qu'il y avait eu des investissements multiples dans son économie, des investissements financiers dans son économie, pour prendre, disons, le chemin qui est le sien un petit peu à l'heure actuelle, c'est-à-dire un pays qui vit de l'utilisation disons des capitaux qui peuvent arriver chez lui. Sur la base des structures créées à la fin des années 1920, le Luxembourg se place au centre des marchés des eurobonds à partir de 1963. Pendant que les banques locales accroissaient leur expertise dans ce domaine, d'autres banques s'installèrent à Luxembourg pour participer à ce marché lucratif tout en échappant aux régularisations plus strictes en vigueur dans leur pays d'origine. C'est à partir de cet instant que la finance s'est développée de manière fulgurante au Luxembourg. Aujourd'hui, il est connu comme un des centres financiers les plus importants d'Europe. Si autant de jeunes veulent venir au Luxembourg malgré le pouvoir d'achat très élevé, c'est parce que le Luxembourg offre beaucoup d'avantages. Que ce soit au niveau des conditions de travail ou de vie, le Luxembourg paraît plus attractif. Il y a de nombreux avantages fiscaux à y vivre, on est mieux payé et globalement moins taxé. En effet, le revenu par habitant est plus élevé qu'en France, en Allemagne ou encore en Belgique. À titre d'exemple, le niveau de vie médian s'est élevé à 3 540 € en 2021 pour le Luxembourg et en France à 1 837 €. En 2022, le Luxembourg affiche une croissance de 5,3% et un taux de chômage de 4,9%. Outre la position économique intéressante, la vie quotidienne est aussi facilitée par certains détails, comme par exemple les transports en commun qui sont entièrement gratuits ou bien encore un taux de criminalité qui fait partie des plus bas. En vrai, il y fait bon vivre, on s'y sent plutôt bien, les transports en commun c'est gratuit, ça c'est top. Et puis globalement on se sent en sécurité. C'est le Luxembourg, c'est propre dehors, c'est mignon en plus. Mais la plupart des nouveaux arrivants ont tous un point commun. Ils viennent travailler dans le secteur financier. Le Luxembourg est connu pour être un centre financier international attractif en raison de son cadre réglementaire favorable, de ses avantages fiscaux, de sa stabilité politique et de son expertise dans les services financiers. Le Luxembourg n'était pas aussi attractif, je pense, niveau CV, niveau attraction aussi salaire et opportunités professionnelles. Je pense que moi ou même une personne X ou Y, elles n'auraient pas choisi le Luxembourg, quoi. Elles auraient choisi le Genève, qui est meilleur. Le fait que ce soit une place financière offre un large choix de métiers dans la finance. En effet, la place financière fait appel à des spécialistes dans tous les domaines et développe des solutions sur mesure pour répondre à toutes les exigences. Le pays héberge plus de 130 banques. Elles sont spécialisées dans le private banking, l'assurance vie ou bien encore l'administration de fonds d'investissement. Le secteur bancaire a su s'adapter et se diversifier pour répondre à une demande croissante de services de gestion individualisée et d'optimisation financière. Près de 4000 fonds d'investissement gèrent un actif net de plus de 4000 milliards d'euros en 2019.
Ce montant équivaut à plus de 50 fois le PIB annuel du Grand-Duché et avoisine le PIB de l'Italie. Le Luxembourg est numéro 1 européen et se place au 2e rang mondial, juste derrière les États-Unis, en termes d'actifs sous gestion. Il a su créer un cadre juridique, réglementaire moderne et concurrentiel en transposant rapidement la directive européenne, attribuant un passeport européen aux fonds d'investissement. Je trouve que c'est un peu une bulle. C'est sympa d'y habiter, etc. Mais il y a de la fausse diversité. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, mais qui sont tous là pour les mêmes raisons en vrai. Donc on rencontre pas vraiment des gens d'autres milieux que du nôtre, du moins du monde de la finance. Au Luxembourg, la taille réduite du marché intérieur pousse à penser international dans la plupart des processus de décision des entreprises. Cette caractéristique, doublée de la présence sur le territoire d'une main-d'œuvre issue de dizaines de nationalités différentes, fait du Luxembourg une économie parmi les plus ouvertes au niveau mondial. 73% des postes de travail sont occupés par des non-luxembourgeois. Comme vous pouvez vous en douter, le Luxembourg est hautement conscient des enjeux d'attractivité que représente la politique fiscale dans un contexte de vive concurrence internationale pour attirer des entreprises et de la main-d'œuvre sur son sol. Le Luxembourg mise sur l'équité, la durabilité et la compétitivité pour attirer les meilleurs. Il a besoin des étrangers pour avoir la main-d'œuvre la plus performante possible. Et que vu que c'est une place boursière, beaucoup de personnes viennent au Luxembourg. Donc c'est très important la finance du coup notamment dans ce pays parce que en fait pour moi la finance, au Luxembourg, s'il n'y avait pas la finance, je ne pense pas que ce serait le pays le plus attractif au monde. Donc notamment ça part sur l'économie parce que ça joue quand même une dynamique dans le pays, mais ça joue quand même aussi un acteur au sein de notre vie de tous les jours parce que on fait des transactions, parce qu'il y a beaucoup d'emplois en fait au Luxembourg, chez UBS, chez Deloitte, chez peu importe les banques, etc. Donc ça joue quand même une très grande part, je pense, dans notre vie. Alors qu'en est-il des résultats ? Quel est l'impact réel en bénéfice sur le Luxembourg ? Le secteur financier représente 26,5% de la valeur ajoutée et 10,9% de l'emploi en 2018. Depuis quelques années, les chiffres de la finance restent globalement stables. En ce qui concerne le volume des fonds gérés au Luxembourg, ils sont de 5,24 trillions d'euros en juillet 2023. Donc déjà c'est hyper attractif, donc forcément pour la puissance du pays et l'économie du pays c'est top. Et aussi ça pousse les institutions à venir. En plus il faut savoir que par exemple si on établit son entreprise au Luxembourg, on n'est pas imposé sur les bénéfices, donc ça attire encore plus les investisseurs. Toute l'économie est basée sur la finance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de maisons mères au Luxembourg. Le besoin de diversifier l'économie devient à ce jour la préoccupation numéro 1 du Luxembourg. Une économie trop dépendante du secteur financier peut rendre un pays vulnérable aux fluctuations du marché mondial, menaçant ainsi sa stabilité économique. Si le Luxembourg ne veut pas que le schéma d'avant-guerre avant la dépendance à la sidérurgie se répète, il doit impérativement sortir de cette boucle de complaisance du secteur financier. La finance représente plus de 30% des apports économiques du Luxembourg. C'est beaucoup, voire trop, et parfois même dangereux. Le pays se doit donc de trouver une solution pour diversifier l'économie afin de réduire la vulnérabilité aux chocs financiers et de s'assurer que la croissance économique est équilibrée et durable au long terme. En effet, l'économie est sujette à l'instabilité financière. Les pratiques spéculatives et les bulles financières peuvent entraîner des crises économiques. Ces crises ont des répercussions néfastes sur l'emploi, les revenus et la stabilité économique du pays, bien évidemment. Maintenant, c'est ce que je disais aussi, c'est dommage parce que c'est une étiquette qu'on colle trop vite au pays, je trouve. Et finalement, c'est ça, c'est ce que je disais avant, il y a très peu de diversité. Et le Luxembourg, on le rapporte qu'à ça, alors qu'en réalité, ça ne se résume pas qu'à ça. Et moi, c'est ce que je disais. Je trouve que le pays est mignon, d'autant plus qu'il y a des avantages à travailler aussi dans d'autres secteurs que la finance. Et ici, les services publics, c'est ce qui rémunère le mieux. Et ça, on ne met pas assez en avant parce qu'on les pousse à faire de la finance. Et le Luxembourg le sait, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'ils essayent de faire ce genre de choses pour que les gens ne s'orientent pas que dans la finance. Maintenant c'est comme ça, c'est dans le pays, ce sera pas, voilà, c'est juste que ça dépend, ça profite à certains, ça dessert un peu à d'autres. 50-50, pas trop de... Et même si le secteur financier a fait du Luxembourg l'un des pays les plus riches du monde, il ne fut pas épargné par les crises. En effet, que ce soit la crise des eurobonds de 1983 à 1988,
l'affaire des Panama Papers en 2015 ou bien encore des LuxLeaks en 2014, ainsi que la crise financière globale de 2008 ont toutes eu des conséquences économiques directes sur le Luxembourg. Bien qu'elles aient été mineures, cela ne veut pas dire que les prochaines crises ne le seront pas. Ainsi, la diversification de l'économie du Luxembourg se doit d'être prise au sérieux. Les risques systémiques ne sont pas à négliger. L'interconnexion des institutions financières peut amplifier les risques systémiques. Une faillite ou un effondrement d'une grande institution financière peut avoir des conséquences dévastatrices sur l'ensemble du système financier. Parfois, la finance peut se détacher de l'économie réelle, favorisant des comportements axés sur le court terme et à la recherche des profits immédiats, plutôt que sur des investissements à long terme bénéfiques pour l'économie réelle. Dans certains cas, les institutions financières peuvent manquer de transparence quant à leurs investissements et à l'impact environnemental de leurs activités. Cela peut rendre difficile l'évaluation et la responsabilisation des acteurs financiers concernant leur contribution aux problèmes environnementaux. Il y a également des pressions environnementales. Certains investissements financiers peuvent encourager des pratiques néfastes pour l'environnement, telles que les financements d'entreprises polluantes ou de projets non durables contribuant à la dégradation de l'environnement. Selon les estimations de l'Observatoire européen de la fiscalité, environ 35% des bénéfices réalisés à l'étranger par des entreprises dans le monde ont été transférés dans des paradis fiscaux en 2022. En fait, cela représente environ 1000 milliards de dollars au niveau mondial, c'est-à-dire près de 10% des recettes fiscales perçues par les entreprises dans le monde. Ces 1000 milliards de dollars sont transférés dans 3 régions clés, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. En Europe, c'est principalement vers l'Irlande, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique qu'ils sont transférés. Le Luxembourg se révèle particulièrement attractif puisqu'il se situe à la 5e place de ce classement mondial avec 49 milliards de dollars à destination du Grand-Duché en 2020. Malgré le volontarisme affiché par le gouvernement du Grand-Duché de lutter contre cette image de paradis fiscal, les chiffres sont stables. Au cours des dernières années, le Luxembourg s'est constamment situé parmi les principaux destinataires de ces bénéfices détournés. Bien qu'il y ait des fluctuations d'une année sur l'autre, l'importance relative des principaux paradis est restée assez persistante au fil du temps. Les paradis fiscaux fonctionnent d'une part avec de l'argent qui arrive d'on ne sait pas trop où. Cette financiarisation excessive de l'économie peut-être luxembourgeoise est peut-être un danger à la fois pour eux, les luxembourgeois, pour le pays, mais aussi un danger pour les autres États qui viennent amener leurs capitaux dans ces pays-là, parce qu'il y aura par exemple moins d'impôts à payer pour les entreprises, ce qui est une façon, je dirais, qui ne me semble pas très juste d'utiliser le capitalisme. Néanmoins, pour atténuer son image de paradis fiscal ou bien limiter l'impact de la finance sur l'économie, le Luxembourg a pris des mesures significatives pour promouvoir la finance verte. En tant que centre financier international, le Luxembourg s'est engagé à soutenir des investissements et des initiatives alignées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En effet, le Luxembourg dispose d'un cadre réglementaire qui encourage les investissements durables. Il a adopté des règles et des initiatives visant à soutenir des obligations vertes et d'autres produits financiers respectueux de l'environnement. En effet, désormais, le Luxembourg est reconnu comme une des plateformes majeures pour l'émission d'obligations vertes. De nombreuses entreprises et des institutions internationales choisissent le Luxembourg pour émettre des obligations vertes en raison de son expertise dans ce domaine et de ses cadres réglementaires favorables. Très honnêtement, par exemple, moi au boulot, je le vois, on a des conditions. On ne peut pas accepter certains instruments sous un certain rating, d'une certaine notation, donc les critères, donc c'est du A, du B, etc. Non, il y a des entreprises qui vraiment donnent corps et âme pour être dans l'air du temps, parce qu'en fait c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être dans l'air du temps, et donc il faut être ESG. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de greenwashing, beaucoup d'entreprises qui par exemple se prétendent être vertes, je ne les citerai pas, mais qui domicilient la plupart de leurs hubs en Inde, etc., parce que la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'ils les payent au lance-pierre, parce que les conditions de travail sont. Voilà, on les connaît. Ça dépend des mesures, ça dépend des noms qu'on cite. La finance verte est souvent associée à du greenwashing et elle est plus utilisée pour redorer l'image du pays que pour réellement aider l'environnement et améliorer l'économie du pays. La finance durable, est-ce que c'est vraiment
Est-ce que du coup c'est vraiment de la finance durable ou c'est plus de la durabilité pour l'entreprise? Et en fait, je trouve que cette problématique est super intéressante parce que aujourd'hui, le climat, l'écologie, etc., c'est super. Tout le monde veut devenir écolo, tout le monde veut devenir végétarien parce qu'il faut sauver la planète, etc. Sauf que le problème, c'est que les entreprises, elles font de la finance durable depuis qu'elles se sont rendues compte en fait que les consommateurs étaient beaucoup plus tournés en fait vers la durabilité, etc. Le problème, c'est que faire de la finance durable sans vraiment y penser, c'est ce que tout le monde fait, et le problème, c'est que les consommateurs s'en rendent pas compte. Pour eux, ils voient juste une entreprise qui font un changement dans leur politique, et c'est pas vraiment fait pour quoi. Le Luxembourg, en tant que centre financier international, a prospéré grâce à son cadre réglementaire favorable, à sa stabilité politique et à son expertise financière. Cependant, cette dépendance à la finance peut présenter des défis potentiels tels que la vulnérabilité aux chocs financiers mondiaux et la nécessité de diversifier l'économie pour éviter une surconcentration dans un seul secteur. Malgré ces considérations, le Luxembourg a manifesté un engagement croissant en faveur de la finance durable en encourageant les investissements et les pratiques financières alignées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette transition vers une finance plus responsable représente une opportunité pour le pays de concilier la prospérité économique avec la durabilité environnementale et sociale. Ainsi, la finance au Luxembourg peut être considérée comme un paradis en termes d'attractivité financière, de stabilité et d'expertise, mais cela nécessite également une prise de conscience continue des défis potentiels et une volonté constante d'évoluer vers une finance plus durable pour atteindre un équilibre entre prospérité économique et responsabilité environnementale.